Hello les amis, salut à tous, ici Mister Gilles Bouffe. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un petit plâtre, voilà, vous voyez, j'ai déjà perdu une vie à cause des jeux vidéo, donc forcément j'ai des séquelles. Vous inquiétez pas, il me reste encore 2 vies. Aujourd'hui, je voulais vous parler série télé. Donc je suis un enfant de la télé comme j'aime à me considérer, et c'est vrai que depuis quelques jours, il y a aux États-Unis, pays de Trump actuellement, malheureusement, ils sont à fond dans les reboots d'anciennes séries. Voilà, là en quelques jours, il y a eu la nouvelle version de Magnum, avec Tom Selleck. À l'époque, personne ne peut remplacer Tom Selleck, donc je vois pas du tout l'intérêt de refaire une nouvelle version de Magnum qui ressemble plus à un Fast and Furious série télé que vraiment le Magnum d'origine. Ils ont fait aussi une nouvelle version de Charmed. Voilà, donc les sœurs Halliwell de l'époque des années 90, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc nouvelle version maintenant. Là aussi, je vois aucun intérêt de faire une suite à cette série-là. Encore moins pour une nouvelle version de Sabrina la petite sorcière, voilà, qui a le droit aussi à son reboot. Voilà, donc c'est vrai que quand tu vois tout ça, quand tu vois qu'ils arrivent quand même à la 3e saison de MacGyver, nouvelle version, que franchement, mais pourtant ça arrive même pas à la cheville de Richard Dean Anderson, culte MacGyver des années 80, voilà. Tu te dis mais à quoi ça sert? Donc par cette petite vidéo là, je voulais un peu vous faire mon petit top des séries que moi je trouve les séries des années 90, que pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne se rappellent pas trop, voilà, des séries qui mériteraient elles par contre d'avoir un reboot ou une nouvelle version ou une suite de cette série là actuellement maintenant. Donc voilà, donc première série pour vous maintenant. Je voulais vous parler de Sliders. Et si on pouvait voyager dans des mondes parallèles, la même Terre, au même moment, mais dans des dimensions différentes. Un monde où les Russes règnent sur l'Amérique, où vos rêves de devenir une superstar se réalisent, où San Francisco est une prison de haute sécurité. J'ai découvert le passage, les amis. Le seul problème, c'est de trouver un moyen de rentrer. Qui a duré 5 saisons, de 1995 à 2000, donc il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Voilà. Et cette série-là fait surtout connaître Jerry O'Connell, que l'on a vu également dans Scream 2 par exemple. Voilà, donc l'histoire, ça racontait donc lui, qui était un étudiant en physique, qui arrivait à trouver le moyen, par une petite télécommande, d'ouvrir un vortex, un peu la Stargate, porte des étoiles, un vortex vers un monde parallèle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop les mondes parallèles, un monde parallèle, c'est un monde quasiment identique au nôtre, sauf qu'il y a des petites divergences. Donc là, par exemple, dans la série télé, ça permettait de voir, par exemple, un monde où c'est les nazis qui ont pris le pouvoir et qui ont gagné la guerre mondiale, où les dinosaures n'ont pas été détruits par une météorite et qui vivent. Donc ce qui était bien dans cette série-là, c'était le fait que chaque épisode, on voyait un monde différent possible du nôtre, et fallait qu'ils arrivent à trouver le moyen de revenir enfin à leur terre d'origine, parce que à cause d'un petit accident, ils ne peuvent pas revenir chez nous, voilà, comme ils peuvent. Et donc cette série-là, il y a eu 5 saisons. Pour ma part, moi je garde que les 4 saisons, voilà, sans spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu cette série-là. Voilà, à la fin de la saison 4, il se passe quelque chose qui change totalement la donne pour la dernière saison. Et voilà, donc moi pour ma part, je verrais bien une suite à cette série, même une sorte de suite reboot, voilà, comme ils font souvent, de faire abstraction de la 5e saison, et de faire une suite fin, une vraie fin à la fin de la saison 4. Voilà, soit en téléfilm, soit une nouvelle version, en plus avec la technologie actuelle, j'en suis sûr que le vortex et tout ça serait encore plus magnifique. Donc voilà, pour ma part, ouais, Slider, donc Slider et monde parallèle. Donc voilà, je vous conseille fortement, pour ceux qui ne la connaissent pas, de la regarder dès maintenant. Voilà, donc faites comme moi, arrêtez-vous à la fin de la saison 4. Vous pouvez regarder quand même la saison 5, parce que moi je l'ai quand même vu la saison 5, mais c'est vrai que, voilà, pour moi la série se termine en fin ouverte à la fin de la saison 4, et c'est vrai qu'il pourrait y avoir une vraie suite reboot derrière. Deuxième série à vous montrer.
Quantum. Hop là, on voit bien ici. Voilà, avec Scott Bakula, que l'on a pu voir également dernièrement dans Star Trek Enterprise ou actuellement dans NCIS Nouvelle-Orléans. Donc cette série-là, Code Quantum, s'est déroulée de 89 à 93. Donc elle a duré effectivement 5 saisons. Et donc cette série-là, contrairement à Slider, il y a quand même une sorte de vraie fin à la fin de la série. Voilà, mais c'est quand même le fin ouvert de Quantum, c'est Scott Bakula qui fait donc Sam Beckett, un physicien, et à cause d'une erreur dans une expérience scientifique, il se retrouve projeté dans le passé. Donc son corps est toujours dans le présent, par contre son esprit se balade dans le passé, aléatoirement d'une époque à une autre. À chaque fois, il prend possession en gros du corps de la personne en question. Donc, par exemple, il va se retrouver dans les années 60 dans le corps de Lee Harvey Oswald, et donc il va essayer de tout faire pour éviter que Lee Harvey Oswald tue John Fitzgerald Kennedy en 63 à Dallas. Voilà, il va se retrouver dans le corps d'un handicapé mental, Jimmy, justement donc pour essayer de tout faire que le monde extérieur accepte les handicapés mentaux. Voilà, il va se retrouver aussi dans le corps d'une femme battue, il va se retrouver dans le corps d'un singe aussi, par rapport à les expériences scientifiques pour la NASA et tout ça. Et donc voilà, et donc contrairement à Slider où ils peuvent passer d'un monde à un autre dès que le chrono arrive à la fin, donc le chrono peut se déclencher aussi bien dans 30 minutes que dans 3 heures que dans 3 jours. Voilà. Là, Sam Beckett, lui, il peut bouger dans le passé, enfin, il peut changer l'époque sans savoir où est-ce qu'il va aller, mais tant qu'il n'a pas résolu le souci qu'il y a eu dans l'histoire passée. Donc, par exemple, Jimmy, il va devoir essayer de tout faire que le monde extérieur accepte les handicapés mentaux et d'éviter que le grand frère à Jimmy et sa femme ne divorcent à cause du fait que Jimmy est au milieu et que ça fait un poids apparemment pour ce couple-là dans la vie de famille et tout ça. Donc voilà, donc série très 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 bien avec pas mal de moralité dedans, voilà, par rapport à les hommes de couleur, par rapport à les femmes battues, par rapport effectivement à les expériences sur les animaux. Voilà, franchement c'est vraiment une série vraiment géniale à voir absolument pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est vrai que cette série mériterait vraiment d'avoir une vraie suite derrière. Voilà, donc franchement, voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Code Quantum, regardez-la, voilà, franchement c'est génial. Troisième petite série. Pretender, le caméléon. Donc voilà, avec Jarod, le personnage principal. Donc en gros, c'est l'histoire Jarod qui a depuis tout gamin, il a été élevé et éduqué dans un bâtiment qui s'appelle le Centre, qui font pareil, justement des petites expériences, tout ça sur des gamins qui sont intellectuellement précoces. Et donc en gros, c'est le fait que là, Jarod, il peut arriver à faire n'importe quel métier au monde. Voilà, il peut passer aussi bien de pilote de ligne à chirurgien à astronaute. Enfin voilà, il peut tout faire. Voilà, sans études derrière et tout ça, sauf que voilà, il a la capacité de vraiment comme un caméléon de se fondre dans la masse facilement. Donc il va s'échapper du centre dès le début de la série. Et donc il y a Mademoiselle Parker, donc la fille du grand directeur du centre, qui va être engagée pour partir à sa recherche et essayer de la ramener au centre. Et à côté de ça, il va y avoir donc tout un complot derrière, voilà, par rapport au passé de Jarod, par rapport au passé du centre, par rapport au passé de Mademoiselle Parker. Voilà, donc franchement une série très 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 bien faite. Voilà, vraiment avec une mythologie qui s'est faite au fur et à mesure. Et donc là par contre, contrairement aux deux premières séries, Slider et Code Quantum,
qui ont quand même une sorte de fin ouverte, mais une fin malgré tout. C'est vrai que là, Jarod, le caméléon, à la fin de la saison 4, la série avait été annulée et par chance, il y a une autre chaîne qui a accepté de faire 4 téléfilms pour finir la série. Sauf que malheureusement, il n'y a eu que 2 téléfilms de fait, il n'y a pas eu les 2 autres. Donc à la fin du deuxième téléfilm, ça finit vraiment en cliffhanger et il y a encore plein de questions en suspens et tout ça. Et donc c'est vrai que là, ça mériterait soit vraiment par chance d'avoir enfin les deux derniers téléfilms qui devaient faire la fin de cette série-là, série culte, ou peut-être une nouvelle version qui fait quand même la suite, parce que c'est effectivement, moi je ne verrais pas le caméléon sans l'acteur principal Michael Weiss. Voilà. Et tout à l'heure je vous parlais aussi justement depuis quelques jours donc les nouvelles versions de Magnum, de Charmed et de Sabrina la petite sorcière. Prochainement il va y avoir aussi apparemment une nouvelle version de Buffy contre les vampires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série donc, dans les années 90, Buffy contre les vampires, la tueuse incarnée par Sarah Michelle Gellar. Puis à la base, cette série-là a duré quand même 7 saisons, a eu une série dérivée Angel qui a duré 4 ou 5 saisons, je ne sais plus, 5 saisons. Voilà. Et à l'origine, c'était un film qui était sorti en début de 90. Et tout ça, c'est produit par Joss Whedon, donc cultissime créateur des Avengers 1 et 2, les films, et actuellement des Agents du Shield. Voilà. Et c'est vrai que cette série-là, franchement, Buffy contre les vampires, il y a une vraie fin à la fin des 7 saisons. Franchement, ça se finit malgré tout quand même pas mal et tout. À côté de ça, il y a sa série dérivée, donc Angel, qui était très bien aussi. Angel, donc incarné par David Boreanaz. Le transit de Buffy, donc c'était un vampire avec une âme, voilà, à cause de sorcières et tout ça, donc justement qui lui ont mis une âme pour qu'il se repentit sur tous les meurtres qu'il a fait étant vampire sanguinaire. Et voilà, et donc il a eu le droit à une série dérivée en cours de la série de Buffy. La série dérivée, il y a eu 5 saisons, mais sauf que là par contre, effectivement, comme le caméléon, à la fin de la saison 5, ça finit vraiment en apothéose pendant une grande guerre et tout. Voilà, et on ne sait pas ce qu'il y a à la suite. Donc malgré tout, on sait un peu quelques éléments grâce à des comics qui sont sortis depuis ces 2 séries-là, donc des comics qui font une sorte de 8e saison à Buffy, une sorte de 6e saison à Angel, mais c'est pas une vraie série, donc c'est vrai qu'au lieu de faire dans les prochains mois une nouvelle version de Buffy contre un vampire, il pourrait peut-être se caler un peu sur une suite. Donc j'espère que Angel, toute cette petite idée-là de série des années 90, série culte pour ma part, mais je pense pour certains d'entre vous aussi, certaines d'entre vous, donc voilà, donc n'hésitez pas, voilà, si vraiment ces séries-là vous ne les connaissez pas du tout, voilà, lâchez pour la 15e, 1000e fois Casa de Papel et autres, les Anges de Télé-Vérité et tout le team, voilà, et mettez-vous bien dans le canapé et matez-vous, donc voilà, Code Cartoon, Sliders, le caméléon, et effectivement, si vraiment il y en a qui n'ont jamais vu, voilà, histoire de une petite piqûre de rappel, tout ça, un petit Buffy contre les vampires et un petit Angel, ça serait très bien aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo-là tout autour de vous, surtout tous les grands fanats de séries télé et séries télé cultes des années 90. Balancez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir si vraiment vous voulez peut-être une autre petite vidéo sur des séries cultes. Voilà, j'en ai plein encore dans la tête, donc je pourrais vous en parler des heures et des heures. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et voilà, bisous bisous. Au revoir.